Bonjour enfants de Dieu, soyez bénis. Vous allez bien? Je vais bien. Tout va bien malgré le coronavirus, le virus à couronne. C'est étrange tout ça, toute cette arnaque avec les prophètes de la télé qui disent tous la même chose à tout le monde. Enfin, c'était prédit, hein. Nous sommes dans le système de la bête, le 666. Et Satan et tous ses prophètes, journalistes, médecins, hommes politiques. Voilà, nous y sommes. Quand je ne sais pas si je vous l'ai dit l'autre fois, c'est que le nombre de la bête n'est pas le chiffre d'un nom d'humain, vous voyez, parce qu'on l'a retrouvé partout dans les Antiochus Épiphanes, on l'a retrouvé dans les Césars, on l'a retrouvé dans Napoléon, et même dans les Vicarus Fidelis, même dans les papes, vous voyez. Donc c'est le chiffre de l'humanisme. Le système de Satan sur cette terre, c'est une forme de religion, c'est l'humanisme, qui s'est immiscé dans le message de Jésus. J'aime pas dire christianisme, dans le message de Jésus, comme quoi, bon voilà, Dieu est tellement bon, il peut admettre toutes sortes de sexualités, lorsqu'on ne s'entend pas avec sa femme, on peut divorcer, il peut comprendre, etc. Et quand vous allez, mettons quand vous avez un souci, mettons quand vous êtes un LGBT, vous avez un problème, vous voulez concevoir un enfant, donc forcément c'est par insémination artificielle, la GPA, vous allez voir votre copine, où le gars se fait faire un enfant par une copine à lui, avec son copain, son époux. Quand j'entends ça, c'est bizarre. Donc il suffit d'aller à la Cour européenne de justice, un tribunal là-bas. Et tous les pays qui n'appliquent pas ces lois liberticides, si je peux dire, par rapport aux lois du Seigneur, ces lois plutôt antichrist, je dirais, et ben, il suffit qu'ils aillent à ce tribunal, on leur donne d'un gain de cause. Voilà. Le tribunal européen de la Cour de justice. Donc voilà, et, en parlant de cette fameuse bête qui a 7 têtes et qui a 10 cornes, et les 10 cornes ne sont pas, oui, les 10 cornes ne sont pas distribuées logiquement sur les 7 têtes, c'est sur une seule tête, c'est la bête principale qui est le dragon. Et sur ces nations-là, il a mis plusieurs peuples qui représentent un léopard. D'ailleurs, quand on voit cette bête, c'est un léopard lorsqu'on voit. Mais c'est un léopard qui a plusieurs têtes, qui a 7 têtes. Et ce léopard, elle n'a pas une tête d'ours, elle a des pieds d'ours. Alors la signification, je ne sais pas si je l'avais dit l'autre fois, peut-être qu'il est vrai que le socialisme, le national-socialisme d'Hitler avait une base de socialisme, de communisme à la base, parce que le socialisme vient du communisme. C'est un communisme moins radical. C'est l'humanisme à fond, hein, vous voyez, c'est l'homme avant tout, etc. Donc, les droits de l'homme avant tout, avant les droits de Dieu. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a des pattes d'ours, vous voyez, par rapport à ça. Et il y a une gueule de lion. Il y a un frère qui s'appelle Dexler sur YouTube. Il a fait pas mal de vidéos, 14 vidéos sur l'Apocalypse et toutes les significations. Il a compris que cette bouche qui lui fut donnée, la bouche, c'est une bouche de lion, ça correspond à l'Angleterre. Si vous allez en Angleterre, vous allez voir, c'est un des seuls pays qui, à part Babylone avant, qui avait comme effigie un lion. Vous allez partout sur la place de Londres, la place des banques, vous verrez toujours un lion. D'ailleurs, il y avait Richard Cœur de Lion. Donc l'effigie de l'Angleterre, c'est le lion. L'Amérique, c'est l'aigle. La France, c'est le coq. À l'origine, l'Allemagne, c'était aussi l'aigle, l'origine. L'aigle romain. Mais le Seigneur a pris, sinon ça faisait beaucoup trop le même animal pour trop de pays. Vous voyez. Donc le Seigneur a réservé le léopard à l'Allemagne. Parce que le léopard, c'était aussi la Grèce à l'époque de Daniel. Il y avait le léopard qui correspondait à la Grèce, qui était aussi le bronze, qui était aussi Alexandre le Grand et les Macédoniens, grecs et macédoniens. Il y avait la toute première bête, Nebuchadnezzar, qui était un lion ailé. Maintenant, l'Angleterre a repris cette effigie-là, le lion ailé. Il est vrai qu'il y a un ou deux pays en Afrique, mais ce ne sont pas des nations souveraines. C'est pour ça qu'on ne les compte pas. Si jamais ils reprennent, mettons, le lion, j'imagine qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays africains qui reprennent le signe de l'antilope, de l'éléphant,
du lion. C'est un peu logique, parce que tous ces animaux-là viennent de là-bas, là, en majorité, et d'Inde, pour le tigre et puis l'éléphant. Donc le lion, dans les pays qui vont dominer le monde, qui font partie des 7 têtes, il y a le lion, mais là, ça sera la bouche de lion, parce que l'Angleterre, qui est déjà sortie du Brexit, elle va se mettre avec, c'est un pays anglophone, qui va se mettre avec les Américains. Il est bien dit que l'Antéchrist va faire tomber, trois cornes vont tomber, 3 couronnes vont tomber. Il sera là. Donc je pense qu'il y a aussi un autre pays, un ou deux pays qui va peut-être sortir de l'Europe. Il restera que ceux qui sont forts, c'est-à-dire le couple franco-européen, comme on appelle, franco-allemand, plutôt, qui sont le moteur de l'Europe. Vous voyez, quand on veut parler à un pays, déjà, on parle déjà direct à la France et l'Allemagne. Et la France regardera toujours vers l'Allemagne et à l'inverse. Merkel, son temps est fini, elle a régné, je crois, 14 ans, un truc comme ça. C'est déjà pas mal pour une république. Et pour l'instant, vraiment le leader de l'Europe, c'est Macron. Quand on veut s'adresser à quelqu'un de fort, que ce soit les Américains qui veulent parler à l'Europe, ou l'Asie, on s'adresse à monsieur Macron. Et qui va prendre la présidence pendant 6 mois de l'Europe. Et on sait que c'est quelqu'un qui a été complètement fabriqué par l'oligarchie mondiale, les banques Rockefeller, etc. Et ils l'ont fait monter. Il est arrivé comme une intrigue dans le monde politique, lui qui était un banquier. Et voilà, je pense, moi personnellement, je pense que c'est une des figures principales de celui qui sera l'Antéchrist. J'en vois pas d'autres, vous voyez. Vous allez me dire, oui, mais pour l'instant, oui, son temps n'est pas venu. Jésus, qui aurait dit que c'était le Fils de Dieu et bien sûr, dans sa toute-puissance, le Dieu. Quand vous le voyez, je sais pas, son père était charpentier, quand il coupait du bois dans son village, quand il jouait avec les gamins, personne n'aurait cru un instant que lui, là, c'est le Dieu puissant descendu en chair. C'est impossible de penser ça. Et même jusqu'à ses 29 ans, 30 ans, je pense qu'il n'était pas comme tout le monde. Il devait être à part. Sa mère a dû observer que mon fils, il est quand même étrange, même si elle a reçu cette nouvelle-là il y a pas mal d'années. Et elle a dû voir qu'il se mettait à part, qu'il ne se mélangeait pas avec tout le monde. C'est ça, on est rempli du Saint-Esprit de la naissance. Ces discussions étaient vers la sainteté. Je sais que le Seigneur Jésus, tout petit, déjà, il posait plein de questions. Lorsque ses parents ont été à Jérusalem pour faire le pèlerinage chaque année, le peuple devait monter à Jérusalem pour faire le pèlerinage. Parce que c'est vrai, il y a, je crois, peut-être des synagogues. Mais le temple principal, pour recevoir les messages de Dieu, les rouleaux, il fallait monter à Jérusalem. Et il montait plusieurs jours, parce que souvent, il y avait peut-être un jour ou deux de marche, parce qu'on marchait doucement, il y avait des personnes âgées. C'est pas des chevaux, c'était des ânes. Il y avait peut-être des chariots tirés à la main, portés à la main, ouais, poussés à la main, vous voyez. Donc on sait très bien que le petit Jésus, pendant 3 jours, comment pourrais-je dire, ses parents l'ont un peu perdu. Et là, il questionnait énormément les rabbins, les sadducéens, les pharisiens, il leur posait plein de questions. Et c'est comme ça qu'il a grandi, puis il a compris les choses aussi par l'Esprit de Dieu qui était pleinement en lui. Bon, je m'égare. Donc, la statue de Nabuchodonosor. Voilà, encore un songe envoyé par Dieu à un païen, un méga païen qui priait le dieu Nébu. Vous voyez. Donc il y avait trois comment pourrais-je dire, artifices. Il y avait la tête principale qui était lui-même, le roi Nabuchodonosor, le royaume le plus prestigieux sur terre, de l'Inde à l'Afrique. Donc il avait un métal, c'était l'or. L'animal, c'était le lion. Et le pays, c'était ce qu'on peut appeler maintenant l'Irak actuellement. Vous voyez. Après, la deuxième bête, le deuxième métal et le deuxième pays, c'était les Mèdes et les Perses. Ça correspond à l'Iran actuellement. Le métal, c'était l'argent. L'animal, c'était l'ours perse. Et le troisième, c'était aussi bien l'animal, c'était le léopard. Le métal, c'était le bronze. Et le pays, c'était la Macédoine et la Grèce. Le quatrième, c'est un animal fantastique, parce qu'en fin de compte, il reprend un peu la mentalité de Babylone. Dedans, il y a la culture grecque. Rome a repris tous les dieux grecs, pratiquement. Les Grecs ont apporté énormément de choses en sciences, en politique. D'ailleurs, tous les parlements, le système politique européen, même mondial. Il y a la Chambre des députés, il y a les députés. Il y a comme l'aéropage qu'il y avait en grec. En fin de compte, c'est eux qui ont inventé même le mot démocratie. Et Paul était un peu se confronter
à eux pour parler un petit peu du Dieu de ses pères, vous voyez. Donc, grande sagesse, mais charnelle humaine. Ils avaient commencé à réfléchir sur tout ce qui est existentialiste. Dieu, la vie, où on va, la mort, les pensées, la sagesse. Les Grecs avaient commencé, je ne sais pas si c'est l'Esprit de Dieu qui avait commencé à travailler en eux. Il y avait une sagesse, mais une sagesse humaine qui ne permet pas de connaître Dieu Tout-Puissant. Aristote avait compris énormément de choses au niveau spirituel. Vous voyez, il savait qu'un esprit existait, il savait qu'il y a un Dieu quelque part qui existe, il savait qu'il y a une âme, il avait compris énormément de choses. Hein. Donc, je continue. La bête qui a 7 têtes. Normalement, un homme n'a pas 7 têtes, puisqu'il est bien dit que dans Apocalypse 12 ou 11, je crois, une des têtes sera blessée à mort. Et au bout de quelques temps, il va ressusciter et tout le monde va faire la fête parce que la bête aura ressuscité, elle aura guéri de la blessure de l'épée, car c'est par une épée qu'il faut qu'elle soit blessée à mort. Elle insiste bien la parole, la parole justement. Et cette épée n'est pas une arme réelle. Souvent dans la Bible, dans les allégories, la parole c'est l'épée. Donc Dieu a prononcé une parole, peut-être pour séparer l'Allemagne en deux. Un matin, en tant qu'Allemand, vous vous réveillez, et ben vous trouviez du côté Est, et puis votre famille se trouvait du côté Ouest. Les Russes ne sont pas arrivés comme ça, à bâtir avec, je sais pas, des parpaings, du ciment, comme ça. Non, non, ils sont arrivés. Comme ils font rapidement, ils ont étendu vite fait des barbelés en rouleau, blablabla. Bla bla bla. Ils ont mis des plots en bois, ils ont mis des ormes en garde, ils ont mis des tourelles, puis voilà. La séparation était faite. Et petit à petit, avec les mois, et ben ils ont commencé à monter ce mur je crois que c'était je sais pas si c'était en parpaing ou en brique, je sais pas. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et ça a duré 29 ans. J'ai pris des notes. Cette séparation, cette blessure de l'Europe, parce que ça séparait l'Europe en deux. D'un côté, il y avait tous les pays russo, voilà, puis il y avait l'Occident d'un côté, et il y avait, comment ça s'appelle, de l'autre côté, il y avait tous les pays de l'Est. Et la Russie avait pris sous son joug la Pologne, beaucoup de pays qui se trouvaient à l'est de ce mur. C'est le président russe Gorbatchev en 1961, le 13, non, ça c'est pas tout de suite, vous voyez, c'est les Russes, le 13 décembre 1961, qui ont commencé à monter ce mur. Et 29 ans après, le président russe Gorbatchev, bon, c'était la détente, hein, c'était plus vraiment la guerre froide, il a décidé de briser ce mur. Et le monde entier était content. Le 9 novembre 1989, 29 ans après la chute du mur de Berlin. Et les journaux de l'époque titraient « La blessure qui était infligée à l'Europe a été guérie », vous voyez, à l'Allemagne. Et vous savez que maintenant, la chute du mur de Berlin, c'est une fête nationale chaque année. Donc il est bien dit que quand la bête sera guérie, ils se réjouirent, ils s'échangèrent des cadeaux, etc. Vous voyez que c'est pas un homme, parce que il va falloir m'expliquer quelque chose, parce que comment un homme politique très connu, bon forcément ces gens-là ils ont des gardes du corps, il y a plusieurs rangées pour pouvoir les atteindre, il y a des gens armés avec des fusils au loin, il y a des gardes du corps avec des pistolets, à la hanche. Quelqu'un qui sort une épée, minimum une épée c'est entre 60, 70, 80 cm, il y en a même qui font plus d'1 mètre. À part les épées courtes des Romains qui faisaient 60 cm, comment quelqu'un peut sortir une épée, franchir tous les rangs et tuer un président? C'est impossible. Et c'est ça qui m'a toujours... dès le départ, je ne connaissais pas la Bible, je dis il y a des choses qui sont impossibles. C'est forcément... Et petit à petit, en étudiant la Bible, j'ai compris que beaucoup de choses étaient allégoriques. C'était une façon que le Dieu d'Israël parle, d'où la grande différence avec le Dieu des musulmans qui n'a rien à voir. Lui, il dit bien, je parle de manière claire et nette, tout le monde me comprend, je ne suis pas comme l'autre Dieu des Hébreux, qui parle de manière imagée, souvent. Bon, déjà, ça prouve que ce n'est pas le même Dieu. Je l'ai prouvé dans une vidéo. Donc, vous voyez, c'est pas possible que ce soit un homme. Et pourtant, c'est la première bête qui monte de la mer qui a 7 têtes. Et vu qu'il n'y a que 2 bêtes, donc la deuxième bête, c'est lui qui monte de la terre. Monte de la terre, il vient des nations politiques, il a grandi petit à petit,
Et quand on dit que la première bête est montée de la mer, elle vient des peuples. Vous voyez? C'est que son père, le dragon, a mis en place un système comme Nemrod à son époque, la tour de Babel, pour que tout le monde ait une seule langue, hein, une seule religion, une seule politique.